Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième partie de la formation Windows 7 que j'ai démarré il y a à peu près un mois de cela. Donc aujourd'hui, nous allons voir la barre des tâches qui est la barre en bas complètement de votre fenêtre Windows, de votre ordinateur. Mais pour commencer, nous allons voir un paramètre du système pour pouvoir ajuster votre résolution d'écran car honnêtement, personnellement pour moi, voir ça comme ça en carré sur une machine virtuelle, c'est pas très, on pourrait dire, en termes non québécois, très visuel pour moi. Moi, j'aime ça quand c'est en grand écran, plein écran, comme on peut dire. Et sur une machine virtuelle, euh, il- elle se met automatiquement en carré, comme vous pouvez le voir, vraiment en carré dans le milieu de l'écran. Même sur un ordinateur normal, vous allez le voir, elle va faire la grandeur de l'écran complet, mais votre résolution va être tellement petite que vos icônes vont vraiment être extrêmement grosses. Donc, pour contrer à ça, vous allez dans le milieu de l'écran, n'importe où, tant que ce n'est pas une icône du bureau. Vous cliquez droit sur la souris. Un petit menu comme ceci devrait vous afficher. Vous descendez jusqu'à résolution d'écran. Vous cliquez gauche dessus. Par la suite, dans ceci, je vais vous expliquer plus en information comment ajuster ça et tout. Ben, pour l'instant, mettez juste votre résolution ici en cliquant sur la petite flèche du bas à la plus élevée possible que vous pouvez mettre. Ben, en fait, moi, sur une machine virtuelle, je préfère mettre du 1280, mais on va essayer de voir avec le 1600 ce que ça va donner. Conserver les modifications. Vous voyez, c'est comme pas mal trop carré encore à mon goût. Donc, je vais le mettre vraiment à 1280 par 1024, ce qui devrait normalement, même pas, il fait même pas. Ok, il va falloir vraiment que j'installe quelque chose pour pouvoir faire ça. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal plus gros. Vous voyez, avec du 1600, voir. Ça va-tu faire quelque chose? Ouais, on voit juste plus le menu démarrer. C'est pour ça que on le met à 1200 pour l'instant. On va l'appliquer comme ceci. Donc, conserver. Ok. Déjà, c'est moins pire. On l'a en plus grand format d'écran. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que la barre des tâches sur Windows. La barre des tâches est la barre que l'on trouve juste en bas complètement de l'écran. Ben, normalement, elle est en bas de l'écran. Il y a des moyens de la transférer sur les côtés, en haut et la remettre en bas. Je vais vous expliquer ça dans cette formation-ci, justement. À quoi consiste cette barre de tâches-là? En fait, sur Windows, la barre de tâches, c'est comme le multitâche sur les systèmes mobiles et tout. C'est dans le fond pour pouvoir exécuter plusieurs tâches en arrière-plan. Comme vous le savez très bien, une tâche, en fait, vous savez pas, en fait, je vais vous l'expliquer. Une tâche, c'est comme Internet. euh, à l'époque, c'était MSN, mais on va plutôt dire, on va dire, exemple, ici, vous avez Internet, vous avez des fichiers, vous avez un lecteur média, Windows Media. Lecteur Windows Media, c'est le lecteur par défaut de l'ordinateur, ben, du système. Normalement, sur Windows 7, on parle, et non Windows 8 et Windows 10, mais sur Windows 7, le lecteur par défaut. Pour exécuter une tâche, vous devez cliquer dessus l'icône. En fait, c'est exécuter un programme, et moi, je vais vous dire des tâches pour l'instant, parce que vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc, pour exécuter une tâche, vous devez cliquer sur l'icône. Ça aussi, ici aussi, c'est une tâche. Vous allez voir, aussitôt vous allez l'ouvrir, dans le fond, la corbeille est un répertoire dans l'ordinateur. Ceci, on va le voir vraiment plus loin, mais la tâche que vous allez exécuter, c'est le fichier, l'explorateur Windows. Mais ça, on va encore aller voir plus tard. Fait que dans le fond, ce que vous voyez ici, c'est la barre de tâches. C'est toutes les exécutions de tâches que vous faites en arrière-plan. Ce qui veut dire que vous pouvez changer. Exemple, on va ouvrir Internet Explorer, on va ouvrir ceci, puis on va ouvrir ceci. Vous voyez les trois fenêtres ici. Mais je donne un exemple qu'on va agrandir. Celle-là, il faut que je fasse paramètre par défaut. Fait qu'on va cliquer sur l'X. On va prendre ces deux tâches ici. Ceci, on va le fermer. Et voilà. On va le mettre juste à côté comme ça ici. Ah! Ça va m'énerver. Bon, je m'en fous que tu ne connectes pas à Internet. On va les mettre juste une par-dessus l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Normalement, vous voyez juste une fenêtre. Nous, en tant qu'être humain normal, nous voyons qu'une cette fenêtre. Donc, la multitask, en fait, je veux dire en français, la multitâche, qui est dans le fond la barre d'outils en bas, des tâches vous permet de changer d'application très aisément juste en cliquant dessus. Comme sur Android ou iOS que vous appuyez sur le bouton en bas puis qu'il vous sort toutes les tâches une après l'autre. Dans le fond, c'est le même format, c'est juste que nous autres, nous appelons la barre des tâches en bas. Donc, maintenant que vous savez où est la barre des tâches, vous savez aussi comment exécuter un programme. Là, je vais vous montrer ça plus tard.
Ceci est justement une autre partie des barres de tâches. Lorsque vous cliquez droit sur une application comme Internet Explorer ou n'importe quelle application ou tâche, vous pouvez voir les procédures ici. La première, habituellement, est le nom de l'application justement en tant que telle. Lorsque vous cliquez dessus, elle vous réouvre un autre processus de tâche, dans le fond, une autre fenêtre tout court, un autre Internet Explorer, et réexécute le programme dans le fond. La deuxième affaire, c'est les tâches que vous voyez ici qui sont exécutées sur la tâche principale, donc sur le navigateur. Démarrer le navigateur en privé ou ouvrir un nouvel onglet, parce que j'ai déjà mon navigateur ouvert ici. Dans le fond, si on ouvre un nouvel onglet, il va nous ouvrir un deuxième onglet ici. Ça, on va l'expliquer plus tard, c'est quoi les onglets sur un navigateur, mais pour l'instant, vous comprenez le principe que quand vous cliquez droit sur l'affaire, vous avez les tâches, les dossiers fréquents. Dans le fond, vous avez plusieurs informations sur la tâche en tant que telle qui s'exécute. Vous pouvez le détacher de la barre en bas, ce qu'on va voir tout de suite c'est quoi. Lorsque vous faites détacher et que vous fermez l'application, au lieu de rester dans la barre des tâches, elle disparaît. Comment la remettre dessus si vous l'avez perdue? Car veut pas, elle n'est plus ici. Je vais vous le montrer tout de suite dans le fond. Vous cliquez sur le menu démarrer qui est ici. On va le voir en même temps. Menu démarrer. Lorsqu'une personne vous dit clique sur le menu démarrer, c'est dans le fond l'icône de Windows sur Windows, mais sur les autres systèmes, c'était marqué démarrer. Quand vous survolez vraiment avec votre souris, vous pouvez voir juste au-dessus marqué démarrer. Dans le fond, vous cliquez dessus. Vous allez ici en recherche et vous inscrivez dans le fond le nom du programme. Nous, dans le fond, on recherche Internet Explorer. Vous voyez, dans les programmes de recherche, dans le fond, je viens de vous montrer comment faire une recherche. Ça, je vais vous montrer comment que le menu démarrer fonctionne dans les prochaines formations. Vous avez juste à faire un clic droit dessus et épingler à la barre des tâches. Soit comme ceci, ou que vous pouvez faire un glisser-déposer, mais ça, on va le voir plus tard, c'est quoi un glisser-déposer. Pour l'instant, juste faire un clic droit dessus, épingler à la barre des tâches, et voilà, votre application est revenue. Même principe pour n'importe quelle application, vous pouvez faire un clic droit, comme ici vous voyez. Les options fréquentes, c'est documents, images, musique et vidéo. Vous avez le choix de les ouvrir comme ça, ou de juste cliquer sur l'application et vous voyez la même chose ici. C'est une version plus graphique. Lorsque vous cliquez droit dessus, encore, vous pouvez exécuter l'application comme ici, exécuter l'Explorer dans le fond des documents, Explorer Windows, comme j'ai dit tantôt, et vous pouvez l'exécuter à plusieurs reprises, comme ceci, comme ceci. On est rendu avec 3 fenêtres. Si vous êtes une personne qui utilise beaucoup de fenêtres en même temps, ça peut arriver que des fois, qu'ils sont placées une par-dessus l'autre, comme ceci, qu'on ne vient à ne plus voir les anciennes. Comment retourner sur les anciennes fenêtres comme on veut? C'est aussi simple que ceci. Vous cliquez, vous pouvez survoler. En faisant un survol, c'est que vous mettez votre souris dessus sans cliquer et vous montez par le haut. Vous avez les 3 autres fenêtres qui peuvent être affichées. Celle qui est en surbrillance ici, bleue, dans le fond, est surlignée en bleu. C'est celle qui est principalement active ici, que vous voyez normalement sur votre écran activé. Lorsque vous resurvolez dessus et que vous cliquez sur une autre fenêtre s'affiche. On ne l'a pas vu parce que c'est pas les mêmes affaires, donc on va y aller avec un document différent. Vous voyez, il s'est mis à jour ici, vidéo. On va retourner dans une autre bibliothèque, on va aller sur documents. Et on va aller dans la dernière bibliothèque et on va mettre musique. Maintenant, vous avez les 3 fenêtres avec un différent contenu. Lorsque vous voulez retourner sur changer entre chacun, vous pouvez soit le faire en survolant comme ceci très facilement, ou sinon, vous cliquez dessus. Ah non, il ne fonctionne pas sur la version basique. Donc, sur la version Windows 7, qui est la Home Premium, qui est un affichage plus esthétique, vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir toutes les autres icônes dessus. Malheureusement, sur la version basique, avec l'apparence basique comme on voit ici, vous avez juste le survolage que vous pouvez voir vraiment sur lequel vous êtes. En ce moment, on est sur aucune, parce qu'on n'a aucune fenêtre d'actif. Ce que veut dire que lorsque vous cliquez à l'extérieur d'une fenêtre, vous n'êtes plus activement sur la fenêtre. Donc, il ne le détecte pas comme étant une fenêtre principale.
On va dire que je clique sur celle-ci. Vous avez vu, elle a comme venu plus bleu. Vous voyez qu'elle est blanche. Là, elle est bleue. Vous venez ici et voilà, elle est surlignée en bleu pour dire que vous êtes activement le seul. Pour changer, vous avez juste cliqué sur une autre et voilà, document est actif. Et maintenant, vidéo est actif. Donc voici comment changer entre chaque fenêtre sur Windows. Donc vous pouvez dès maintenant les fermer. Ah, j'ai oublié de vous montrer ceci. En fait, on va les réouvrir, mais sur différentes... vous voyez, ou comme ça ici. Vous avez un moyen de toutes les fermer d'un coup sec. Soit en cliquant très simplement sur les X, ou sinon, en vous mettant dessus et en faisant un clic droit dessus, fermez toutes les fenêtres. Vous pouvez toutes les fermer d'un coup. Et voilà, ça vous épargne un temps fou si vous avez beaucoup d'applications du même type ouvert. Donc, voici comment on pourrait dire, l'onglet des tâches sur la barre des tâches. Ici, le menu démarrer. Ici, la barre des tâches. Et nous allons voir maintenant le menu de lancement rapide. En fait, c'est pas un menu de lancement rapide. En fait, c'est le menu de lancement rapide que vous venez voir ici, parce que ça lance rapidement. Mais c'est aussi le menu de barre des tâches. Là, nous allons voir ceux qui sont dans le tray, on appelle ça, la barre d'action, d'application en arrière-plan. La plupart du temps, on appelle ça même, mais c'est pas le vrai nom qui est donné en informatique. Mais pour pas vous mélanger, on va appeler ça le tray ou les applications en arrière-plan. Ici, vous pouvez contrôler la plupart du temps les applications qui démarrent au système. La plupart des applications peuvent se retrouver ici comme votre antivirus, ceux qui sont actifs en arrière-plan en permanence, même si l'application n'est pas forcément ouverte ici. Elles sont en arrière-plan. Exemple, votre Internet. Votre connexion Internet est toujours actif en permanence. La plupart du temps, le périphérique est toujours actif. Ici, vous avez le panneau de notification qui vous permet de vous dire les notifications que vous avez actuellement sur votre système. Par la suite, vous avez ici la langue du système que vous pouvez faire disparaître avec le temps. Sinon, vous pouvez changer en cliquant dessus de français à anglais. Avec le type de clavier à côté, vous voyez comme un clavier qui vient d'apparaître. Il disparaît lorsque vous êtes sur français canadien et il réapparaît. Ça, c'est parce que les configurations linguistiques ne sont pas encore configurées. Nous allons voir ça dans une prochaine formation. Mais pour l'instant, vous allez pouvoir voir le clavier aussi. Vous pouvez changer le format du clavier. Par la suite, les notifications que j'ai expliquées. Vous avez votre statut Internet. Vous avez juste à cliquer, j'ai juste oublié de préciser, mais vous avez juste à cliquer dessus pour pouvoir l'afficher. Ici, c'est la même chose. Les haut-parleurs, c'est pour voir le son de votre système. Quand vous le mettez au maximum, vous pouvez le mettre au minimum, dans le milieu. Vous pouvez même, si vous le voulez, avec les flèches de votre clavier, ce qui veut dire le haut, bas et droite et gauche, mais avec le haut et le bas, si vous avez votre curseur de cliquer dessus, c'est-à-dire qu'il est en surligné bleu, vous voyez comme il est un petit peu plus bleu, vous pouvez le monter manuellement à petite coche ou le descendre à petite coche. Mais je ne vous montre pas plus que ça pour l'instant sur l'audio. Je vais vous le montrer dans une prochaine formation. Par la suite, vous avez aussi le panneau de l'heure. Dans le fond, vous pouvez voir les heures, la date et tout ça. Vous pouvez même retourner avec les flèches de direction sur des dates inférieures. Enfin, antérieures, je veux dire. Wow, désolé pour mes mots. Antérieures. Ici, vous avez le pic. Je ne sais plus comment il l'appelle trop bien sur Windows, mais ça s'appelle le pic quelque chose. Arrow pic. Dans le fond, à quoi sert-il? Je vais vous le montrer à l'instant. On va ouvrir plusieurs fenêtres en passant. Juste pour le dire, j'ai pas précisé au début, mais les fenêtres, c'est toutes ces affaires, c'est tout ça ici dans le fond. Une fenêtre, c'est carrément ça au complet. C'est pour ça que ça s'appelle Windows. Ça utilise des fenêtres pour afficher votre contenu. La fenêtre, c'est tout le carré alentour. Dans le fond, tout ce qui est la bordure, c'est la fenêtre. On va en ouvrir plusieurs. On va les mettre en plein écran. Celui-ci aussi, on va le mettre en plein écran. On va dire que vous avez plusieurs applications ouvertes et vous voulez retourner sur le bureau rapidement. Ou, exemple, vous transférez un fichier ou n'importe quoi qu'on va voir plus tard, qu'on va faire du glisser-déposer. Vous avez le Areopic qui est ici, qui dans le fond affiche le bureau. Et voilà, il descend toutes vos applications, peu importe laquelle, en arrière-plan et vous met le bureau qui est ici en plan principal. Que le bureau, on va voir par la suite dans une autre formation, une autre partie de la formation, à quoi sert-il et comment l'utiliser. Donc, vous avez vu la barre des tâches, à quoi elle consiste. Et lorsque vous avez certaines applications comme votre antivirus,
un anti-spyware. Certaines applications peuvent rester vraiment en arrière-plan actifs en permanence, même lorsque vous les terminez par ici. Dans le fond, vous les fermez. On va toutes les fermer. Ils restent quand même actifs en arrière. Donc, on va entamer la deuxième partie qui est de vous montrer comment utiliser les fonctionnalités de la barre des tâches. Ce qui veut dire, lorsque vous n'êtes pas sur une application et vous n'êtes pas sur ça ici, dans le fond, vous pouvez ouvrir un certain menu sur la barre des tâches qui s'appelle le menu des tâches, dans le fond. Ici, vous pouvez vérifier beaucoup d'options que vous pouvez avoir. La première étant de verrouiller la barre des tâches et la déverrouiller. On va la déverrouiller pour vous montrer c'est quoi la différence. Lorsque vous la déverrouillez, vous dans le fond, le clic gauche de votre souris, vous l'enclenchez et vous ne le lâchez pas. Et vous bougez votre souris. Et voilà, votre barre des tâches se promène de haut en bas, à gauche, à droite et retour en bas. C'est pour ceux qui préfèrent avoir la barre des tâches en haut, peuvent vraiment le mettre en haut. Ceux qui préfèrent l'avoir en bas ou le côté. Donc, c'est vraiment personnalisable à votre aise dans le fond. Moi, je vais la remettre en bas. Donc, on va faire un clic droit. On va retourner sur verrouiller la barre des tâches. Lorsque vous la verrouillez, vous ne pouvez pas faire par accident l'envoyer dans aucune direction. Elle est vraiment verrouillée en bas. Vous ne pouvez pas toucher, rien faire dans le fond. Vous pouvez démarrer le gestionnaire des tâches que je vais vous montrer plus tard comment utiliser. Mais pour l'instant, on va vraiment rester à la stricte minimum sur ce menu-là. Afficher le bureau, dans le fond, c'est le raccourci. Ben, en fait, ceci est le raccourci de faire clic droit, afficher le bureau. Ça vous fait les mêmes affaires. C'est juste ça qui, la seule différence qu'il y a avec celui-ci. Je suis déjà sur le bureau, c'est pour ça. Mais c'est afficher les fenêtres. Ok, c'est les fenêtres ouvertes. Désolé. Dans le fond, c'est afficher les fenêtres ouvertes, mais là, vu qu'il n'y en a aucune d'ouverte, c'est correct. Fait qu'on va ouvrir deux fenêtres. Je vais vous montrer. Dans le fond, afficher les fenêtres ouvertes. Ça vous affiche les fenêtres ouvertes. Et là, vous pouvez faire afficher le bureau. Et voilà, il revient sur le bureau. Et dans le fond, vous avez vu, les options permettent vraiment de faire ça rapidement. Vous pouvez aussi faire une autre option. On va ouvrir plusieurs applications. On va ouvrir deux fois Internet Explorer. En cliquant à droite sur votre barre de tâches, vous avez aussi l'option afficher les fenêtres côte à côte. On va l'essayer et voilà ce que ça la donne. Ça vous fait comme un multitâche et vous pouvez aller sur chacune des applications qui sont côte à côte. L'autre option est de fenêtre empilée. Qu'est-ce que fenêtre empilée? C'est le même principe, mais à la verticale, à l'horizontale. Ils ne sont pas verticales. C'est la même affaire, comme vous pouvez voir, aussi simple que ça. Vous avez aussi les cascades qui vous permettent de les afficher une par-dessus l'autre comme ceci, mais d'une manière en version cascade, dans le fond. Donc, ceci est toutes des actions qui permettent de contrôler vos fenêtres actives, de revenir sur le bureau et d'afficher les fenêtres d'une différente manière. Vous avez ici la barre d'outils qui est ce que vous pouvez ajouter sur la barre d'outils. Comme je l'ai dit, Windows appelle la barre d'outils, moi j'appelle la barre des tâches. Il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs noms différents pour ceci. Donc, vous pouvez l'appeler la barre des tâches, la barre d'exécution, la barre d'outils, mais ça reste quand même la barre des tâches en bas pour moi. Il y a beaucoup de techniciens en fait. Dans le fond, désolé tout le monde. Dans la barre d'outils, vous avez les options d'adresse. Qu'est-ce que l'adresse? Dans le fond, c'est pour taper une adresse. Comme celle-là ici, on va donner un exemple. Si je me souviens de l'utilisation de celle-ci, on va dire qu'on va sur google.ca. Il va vous ouvrir un navigateur avec google.ca d'ouvert. Vous pouvez le refermer. Je vais refaire un test avec vous. Dans le fond, google.ca, il m'ouvre un navigateur. Exemple, on écrit facebook.com. Vous faites entrer et votre navigateur par défaut va ouvrir avec la page Facebook. Pratique pour ceux qui veulent faire des lancements rapides sur Internet directement. Moi, personnellement, je le désactive parce que j'ai beaucoup d'adresses dessus. Donc, dans le fond, pour activer et désactiver une option dans la barre de tâches ou dans la barre d'outils, vous cliquez dessus en faisant un clic droit, toujours comme au début, et en réappliquant dessus. Les liens, dans le fond, c'est les liens. Ça, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, fait que je voudrais pas vous mettre en erreur. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé la barre des liens. Selon moi, ça doit être les favoris, mais je n'ai aucune idée là-dessus, personnellement. Je l'ai jamais utilisé vraiment.
On va aller voir une autre option. Le panneau de saisie de la tablette PC. Qu'est-ce que ceci? En fait, c'est aussi simple que de vous afficher ceci. Sur Windows 10, en fait Windows 8 et Windows 10, en fait ça, exactement, Windows 8 et Windows 10, c'était le pense byte, que ça a été remplacé par ça. Dans le fond, c'est pour écrire du texte et l'insérer, et dans le fond, c'est ça. On va juste fermer ça, il va rester ouvert parce que c'est un genre de pense byte. Donc je vais juste m'assurer, je peux le faire. Ah c'est vrai, il faut que je le ferme par ici. Panneau de tablette, et on va cliquer sur les X. Bon, comment que je ferme ça? C'est la première fois que je l'utilise sur Windows personnellement, fait que, sur cette version de Windows, donc je suppose que c'est plus compliqué que d'autres choses. On va le laisser ouvert pour l'instant. Il doit y avoir un moyen facile de le fermer. Ok, tu peux l'avoir en texte ou... Ok, non, en fait, non, je me trompe. Je suis désolé de vous avoir induit en erreur. C'est pas un pense-bête du tout, mais en fait, ça permet de saisir du texte. Exemple, je vais vous donner un exemple. On va dire qu'on est ici. Vous pouvez saisir du texte, exemple ceci, et l'envoyer. Aussi simple que ça, dans le fond. Vous voyez, ça l'écrit salut. Ce qui est carrément ridicule, c'est la version ici, qui est de taper. Ah, ok, c'est du texte en écrit comme. Ok, on va l'essayer. Très inutile selon moi, mais c'est fait pour les tablettes. On l'insère, et voilà, vous voyez, il insère. Dans le fond, c'est vraiment pour insérer, puis c'est tout. Ne sert à rien pour ceux qui ne sont pas sur une tablette. Donc, on va le fermer. Vous avez vu, je viens de découvrir quelque chose que je ne connaissais même pas. Le bureau, ça, ben, dans le fond, c'est tout ce qui est sur votre bureau. Vous voyez ici l'icône bureau qui s'est rajouté. Tout ce qui est sur votre bureau, mais ça, on va expliquer ça plus tard, comment ça fonctionne, les documents et tout ça. C'est des actions rapides pour tout afficher votre bureau complet. Vous pouvez le désactiver en allant en barre d'outils, bureau et désactiver. Vous pouvez aussi désactiver la barre des langues. Ce que je vous expliquais tantôt, dans le fond, vous pouvez faire disparaître ceci ici, qui est la version barre des langues. Et voilà, il disparaît. Vous pouvez la réafficher en faisant barre d'outils, barre des langues. Oups, je me suis trompé. Et barre d'outils. Ok, ben le seul moyen de la remettre, la barre des langues, dans le fond, c'est de la retourner dans le paramètre de linguistique qu'on va apprendre dans une prochaine formation. Ah, ou sinon, vous pouvez l'avoir ici. Et vous voyez, elle est ici. Vous pouvez juste faire ça, hein, et voilà, elle revient en bas. Donc, on vient d'aller voir le dernier qui est nouvelle barre d'outils. Dans le fond, nouvelle barre d'outils vous permet de créer une nouvelle sorte de barre et vous sélectionnez un dossier et vous allez enregistrer. Moi pour l'instant, personnellement, j'en ai pas jamais fait des deuxièmes barres d'outils, mais vous pouvez l'utiliser la fonction. Donc c'est ce qui met fin à notre deuxième partie de formation sur Windows 7. Je vais expliquer tout de suite parce que je ne l'ai pas expliqué dans le fond dans le commencement de la première partie. Je fais une formation sur Windows 7 parce que c'est le système d'exploitation le plus complet qu'ils ont créé en ce moment, qui est le plus récent aussi. D'un coup, vous avez appris Windows 7, comment il fonctionne. Je vais vous mettre à jour avec Windows 8 et Windows 10 pour ceux qui utilisent les différents systèmes d'exploitation. Mais pour l'instant, tout ce que vous apprenez ici vont être le même que sur le Windows 8 et le Windows 10. La seule différence, c'est qu'il va y avoir des petites options de différentes qu'on va voir justement, c'est ce qu'on appelle une mise à jour. Dans le fond, vous allez comprendre plus approfondi dans le fond une autre vidéo. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour cette partie dans le fond. Et j'espère que ça vous a plu. Donc, on se revoit sur la partie 3 qui va être sur le bureau. On va savoir comment fonctionne le bureau, de où ce qui vient, comment il fonctionne. Donc, maintenant que vous savez à quoi sert la barre des tâches, où ce qu'elle est et ce qu'elle peut faire, j'espère que vous allez pouvoir vous amuser avec ceci et vraiment aller approfondir vos connaissances et vos tests. Donc, à la prochaine!